Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story au Baraka en compagnie du Prince Miaou. Derrière ce nom de félin enchanté se cache la talentueuse chanteuse, compositrice et musicienne Maud Elisa Mando. Bonjour. Bonjour. J'ai choisi votre titre récent, Closure, pour ce Hit Story. Vous vouliez un titre énergique et électrisant donc pour premier extrait de ce nouvel album. Pour une fois, j'en avais un sur le disque, donc effectivement, je me suis dit que j'allais sortir celui-là. Non, il y en a plusieurs sur cet album, il y a plusieurs titres un peu énergiques, mais oui, j'aimais bien. D'un commun accord avec l'équipe, on s'est dit que c'était celui-ci qui était pertinent à sortir. On est dans un registre un peu plus électronique que vos précédentes propositions musicales. Complètement. J'ai complètement laissé tomber tout ce qui était basse, électrique par exemple. Il y a beaucoup moins de guitare aussi. Il y en a quand même beaucoup sur le live parce qu'au final on a réarrangé. Mais oui, c'est beaucoup plus électronique. Je me suis servi plus de synthé, tout ça, ouais. Mais on retrouve quand même une atmosphère un peu mystique et un goût pour l'expérimentation qui sont un peu dans la continuité de vos précédents opus. Oui, j'ai l'impression que même si j'essaye de me départir un peu de mon style, et ben ça revient toujours. Donc je pense que j'ai une façon de composer et j'aime bien l'expérimentation sonore et j'ai vachement cherché ce genre de choses. On retrouve aussi toute votre sensibilité sur ce titre. Ah bon, bah merci. Et avec ce titre, vous prenez à nouveau un peu à contre-courant l'industrie musicale actuelle. Oui, oui, mais malgré moi. Enfin, c'est pas, je fais ce que j'ai à faire. En tout cas, je fais ce que j'ai envie de faire. Et du coup, après, si les modes sont pas à ce que je fais, bon bah tant pis. Je cherche pas à coller au wagon absolument. Parfois, c'est à mon détriment. Ça se dit ça, à mon détriment. Voilà. Mais c'est comme ça. En tout cas, je fais ce qui me plaît. Et vous avez agrémenté la sortie de ce titre d'un journal de bord en 9 chapitres. C'est pour donner au public toutes les clés de votre univers. C'est surtout qu'au moment où j'ai monté le clip, j'avais beaucoup de temps d'attente parce que les rushs étaient très lourds et que du coup, pendant ce temps, j'écrivais ce blog et je me suis dit, tiens, plutôt que de sortir des teasers comme on le fait avec des extraits du clip, je vais plutôt donner quelque chose d'un peu plus complet sur... je trouve ça toujours plus drôle et plus personnel de raconter comment ça s'est passé, tout ça. C'était un support un peu original, je trouve, le blog. Un peu old school. Oui. Un peu old school. Ouais. Et vous parliez du clip, il est très déjanté et vous vous ménagez pas dans ce clip. Non, j'ai eu des courbatures pendant 2 semaines après parce que je pioche effectivement dans les Pyrénées pendant 2 jours de tournage, donc ça m'a coûté, oui, physiquement. Et c'est un titre qui synthétise bien la suite. Alors ça, je saurais pas le dire. Oui, de toute façon, dans la couleur, c'est à peu près tout comme ça. Mais après, j'essaie toujours de faire des morceaux différents les uns des autres. J'aime pas trop les disques où on dirait qu'il y a qu'un seul morceau. Mais je pourrais pas te dire, moi, globalement, c'est quand même cet instrumentarium-là, oui. Mais tout n'est pas énergique comme ça. Il y a un peu de tout. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour la sortie de l'album ? C'est pas encore tout à fait défini, donc je préfère pas le dire. Mais mi-septembre, je pense, voilà, à quelques jours près, je sais pas trop encore. Chaque nouvel album est une remise en question. Ah oui, complètement. Et puis en plus, c'est pas un projet qui est... Il n'y a aucune évidence. Je suis encore en autoproduction, comme le précédent. Donc à chaque fois, c'est est-ce que j'en fais un autre ? Parce que comme je suis très seule à le faire, et puis si je veux le sortir correctement, ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement financier, humain. Donc c'est une question. Et artistiquement aussi, j'aime pas trop. Il faut que j'ai quelque chose à dire, quelque chose à faire. Sinon, ça n'a pas de sens de refaire un disque. Et donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Il m'a fallu un peu de temps pour re-avoir envie et me dire tiens, oui, j'ai envie d'essayer des choses. Voilà. Vous avez un parcours atypique, ça fait d'autant plus plaisir de voir ces 4 premiers albums salués par la critique. Oui, j'espère que le 5e sera un peu suivi aussi par les médias, on verra. Il y a du monde, il y a beaucoup de concurrence, on va voir. C'est pas facile de faire une carrière de nos jours, donc 5e album, je suis plus une nouvelle artiste, tout ça, donc il faut perdurer, c'est pas évident. Sur chacun de vos projets, vous touchez à tout de A à Z ? C'est mon seul projet en fait, mais oui là de fait au niveau des clips, du graphisme, oui parce qu'en fait je suis assez seule, je vis à la campagne en plus donc j'ai pas trop de ressources autour de moi et puis je crois que j'aime bien ça aussi donc j'ai pas trop le choix et j'aime bien ça donc ça tombe bien. On sent que vous cultivez un rapport de totale transparence par rapport vis-à-vis de votre public. Alors c'est que moi j'aime pas du tout le côté, je sais pas faire être un personnage, être langue de bois. En fait quand on me parle j'oublie que ça va être diffusé donc je parle comme si je parlais à n'importe qui et puis j'ai pas envie de cacher tous les back office on va dire de tout ça. Quand je galère j'ai envie de le dire aux gens, je veux qu'ils comprennent un peu ce que c'est.
Il n'y a pas eu 20 personnes derrière moi qui font tout pour moi et donc ça compte aussi dans mon projet, je pense, pour les gens qui sachent que j'ai monté le clip, que je l'ai fait, ce genre de choses en fait c'est important. Puis même pour leur soutien en fait ça peut être bien, plutôt que d'arriver avec un projet où les gens savent pas ce que j'ai fait dedans, c'est moins personnel je trouve. Alors quand vous êtes-vous rendu compte que vous possédiez cette douce folie ou cette folie douce qui emmène l'auditeur dans un monde à part? Alors ça c'est les gens qui me le rappellent parce que c'est comme dire que le clip de Closure est déjanté, pour moi je le trouve assez normal, donc c'est que je me dis bon il y a un décalage entre ma perception de la normalité et la norme peut-être, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit... J'écoute des artistes déjantés et je me trouve très normale en fait, donc c'est des degrés, hein. On est toujours la déjantée de quelqu'un je pense, mais bon ça c'est les gens qui me le disent. Ouais. Et pour découvrir votre univers, bien sûr il y a les albums, mais il y a aussi la scène où vous envoyez grave, c'est votre élément? Alors j'y suis très mal à l'aise, mais ça va de mieux en mieux, ça me fait très peur. J'ai souvent le trac et j'ai du mal à me mettre dedans, mais c'est vrai que quand j'y arrive, j'adore ça, ouais. Et je pense que le fait d'avoir peur, ça me donne un peu cette hargne et cette rage qu'on peut voir sur scène quand on est dans le public en fait. Eh bien merci beaucoup le Prince Miaou pour cet entretien et bon concert au Baraka alors. Merci beaucoup.